Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire vraie d'une fille, de Léna, qui pensait simplement rentrer chez elle après une soirée entre amis. Elle connaissait parfaitement le chemin, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un l'attendait sur le quai désert, quelqu'un qui n'avait aucune intention de la laisser passer. Et ce qui aurait dû être une balade tranquille est devenu la nuit la plus terrifiante de sa vie. Voici l'histoire de Léna et de l'homme du quai. Léna avait toujours aimé marcher seule, surtout le soir. Quand elle a déménagé pour ses études dans une petite ville universitaire, elle n'a pas changé ses habitudes. Après une journée de cours ou de boulot, elle prenait souvent 1 heure pour se vider la tête, le casque sur les oreilles, à déambuler dans les rues désertes. La ville était calme, trop calme parfois, mais Léna se sentait en sécurité. Elle connaissait les quartiers à éviter, elle ne prenait jamais de risques inutiles. Jusqu'à cette soirée-là. Ce soir-là, elle était allée rendre visite à une amie qui vivait de l'autre côté de la rivière, un peu en retrait du centre-ville. Il était presque minuit quand elle a décidé de rentrer à pied. 10 minutes de marche tout au plus, en longeant la rivière, puis en coupant par la gare désaffectée. La gare était fermée depuis des années, mais le chemin le plus court passait juste devant. Elle l'avait déjà emprunté des dizaines de fois sans problème. Sauf que ce soir-là, en approchant des vieux quais, Léna a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait quelqu'un, un homme qui se tenait debout sur le quai, immobile, presque figé. Il portait un long manteau sombre, trop long pour lui, qui traînait presque par terre. Sa tête était baissée, il semblait fixer ses pieds. Léna a ralenti, sans s'en rendre compte. L'instinct, sans doute. Elle a senti tous ses sens en alerte d'un coup. Elle a baissé un peu le volume de sa musique, sans l'éteindre, essayant d'avoir l'air naturel. Il était tard, peut-être que c'était juste un clochard ou quelqu'un d'inoffensif. Peut-être. Mais quand elle a contourné le quai, elle a vu quelque chose qui l'a glacée. L'homme ne bougeait pas, mais ses pieds étaient détournés vers elle, comme s'il l'attendait. Léna a aussitôt accéléré, le genre d'allure qu'on adopte sans réfléchir quand on sent le danger. Elle avait presque dépassé le quai quand elle a entendu les pas, rapides, lourds. Elle s'est retournée d'un coup. L'homme courait vers elle. Il fallait courir plus vite, sans trébucher et de toutes ses forces. Léna a bondi sur le premier trottoir venu, sprintant sans réfléchir, les écouteurs arrachés de ses oreilles, le sac balancé contre sa hanche. Elle a traversé la route sans regarder, a entendu un klaxon lointain, a continué à courir, à en perdre haleine. Elle n'a pas osé se retourner. Elle sentait qu'il était juste derrière, à quelques mètres. Les vieilles ruelles du centre-ville se succédaient devant elle. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait. Elle pensait juste à mettre le plus de distance possible entre elle et cet homme. À un moment, elle a bifurqué dans une ruelle trop étroite pour être empruntée par une voiture. Un cul-de-sac, mauvais choix. Elle a paniqué, cherchant un endroit où se cacher. Sur sa gauche, une vieille grille rouillée, entr'ouverte, donnait sur ce qui ressemblait à une arrière-cour d'immeuble. Elle s'y est précipitée, refermant la grille derrière elle sans la claquer, retenant son souffle. Elle s'est accroupie derrière une benne à ordures, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. Les pas sont arrivés. Ils se sont arrêtés juste devant la grille. Léna a jeté un œil discret entre les planches fendues de la benne. L'homme était là. Il balaya la ruelle du regard, lentement, minutieusement. Il ne parlait pas. Il ne criait pas. Il semblait juste attendre, écouter. Après une éternité, il a avancé jusqu'à la grille, et il est entré. Pas vite, pas brusquement, comme s'il savait qu'elle était là, comme s'il voulait prendre son temps. Léna a senti ses jambes trembler. Elle a fouillé son sac à tâtons, cherchant son téléphone, n'importe quoi. Mais dans sa panique, elle avait dû le faire tomber en courant. Elle était seule, sans secours. L'homme marchait lentement entre les piles de détritus. Sa silhouette se découpait contre les lampadaires mourants de la ruelle. Il passait à quelques mètres d'elle. Il avançait si près que Léna pouvait sentir son odeur, un mélange de sueur rance et de métal. Elle a retenu son souffle. Le moindre bruit l'aurait trahi. Il s'est arrêté, juste devant la benne. Léna a fermé les yeux. Elle savait qu'elle n'aurait pas la force de courir à nouveau. Et puis, sans prévenir, il a éclaté de rire. Un rire sec, glacial, presque désincarné. Il a fait demi-tour. Et il était reparti, sans un mot, sans un regard. Léna était restée cachée de longues minutes, incapable de bouger. Puis, au moment où elle a
était sûre qu'il était vraiment parti, elle a rampé hors de la cour, s'est relevée et a couru jusqu'à trouver un taxi. Elle n'est plus jamais repassée par ce chemin. Elle a porté plainte, bien sûr, mais sans description précise, sans blessure, sans témoin. Il n'y avait pas grand-chose que la police puisse faire. Et depuis ce jour, elle se demande ce qu'il serait arrivé si elle avait éternué, si son sac avait glissé, si son téléphone avait sonné, si à un moment elle avait simplement fait un bruit, parce que ce soir-là, il n'était pas venu pour la voler. Il l'attendait, et il avait tout son temps. Depuis ce soir-là, elle n'a plus jamais marché seule la nuit. Et parfois, quand elle y repense, elle se demande si l'homme du quai l'avait choisi au hasard, ou si, quelque part, il l'avait suivi bien avant cette nuit-là. Parce que parfois, le danger ne surgit pas d'un tournant imprévu. Il nous attend, patient, silencieux. Et la seule erreur, c'est de ne pas l'avoir vu venir. Et vous, est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui n'était pas censé être là? Racontez-le en commentaire. J'ai l'impression que certaines histoires attendent impatiemment d'être entendues.